championnat de Bretagne de saut d'obstacles poney. Et ouais, on est à Guilherme, on va découvrir ça. Il y a des poneys de partout, il y en a énormément. On y va? T'es en train de faire quoi là? De le préparer pour Léo. Donc c'est-à-dire là, tu vas lui mettre quoi? Le filet. C'est quoi le filet? C'est J'y connais rien moi, faut que tu m'expliques tout. c'est ce qu'on met sur la tête du cheval. D'accord. Le diriger. C'est toi qui as fait le petit nœud? Oh non. 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 Bon, t'es motivé? Ouais. Tu vas gagner? Ouais. Oh, t'es sûr de toi là? Ouais. On vient voir un petit peu comment ça se passe au championnat de Bretagne. C'est un refus de la discussion? Tu ne veux pas... Non? D'accord. Ah, une chance. Un dernier mot? Non. Bon, ok, pas de mots. Coralie Dalidec et Viking Treveok. Parcours sans faute en 65 secondes 56. Au départ, Zoé Maniglier. Comment ça s'est passé? Très bien. Mais t'étais super à l'aise, tu fais ça depuis combien de temps? Je sais pas trop. 3 ans à peu près. Ça va, t'étais pas trop stressé? Non, ça va. Non. Oui, ça va. Bah, pas mal pour un premier championnat de Bretagne avec un poney qu'elle vient d'avoir au mois de septembre. D'accord. Donc c'est la première saison qu'elle a avec. Donc du bon travail, quelques réglages à faire, mais un couple à mettre en route. T'es content de toi, mais t'as été très très rapide sur ce coup-là. Oui, mais j'aurais pas voulu aller vite là. J'aurais préféré garder la vitesse pour tout à l'heure, pour le barrage. Là, je suis pas allée super vite, mais après, j'irai super vite. On trouve quand même des campements très originaux, quoi. Je n'arrive pas à comprendre comment les chevaux peuvent loger dans une 2 secondes. On va aller faire un tour à l'espace détente. Il paraît qu'il y a un coin où les poneys se détendent. Bon, on va voir ça. On m'a dit qu'il y avait un coin détente, machine à café, tout ça pour les poneys. Non, c'est pas ici. Ici, c'est une sorte de détente. Le terme détente est adapté, mais ne correspond pas à ce que vous expliquez. C'est quoi la détente alors? La détente, en fait, ça correspond à l'entraînement des chevaux et des cavaliers d'ailleurs. C'est là, en fait, où ils s'échauffent avant d'aller sur le terrain, comme sur une piste d'athlétisme. À côté, vous avez un terrain d'échauffement. Et là, la détente, c'est là où c'est le terrain où les cavaliers et les chevaux s'échauffent. Excusez-moi, j'ai ma voiture qui est garée là-bas. Je peux vous l'amener après? Oui. La voiture pour faire quoi? Pour la laver. Ah non. Quelqu'un les a prévenus qu'il y a un contrôle de vitesse? C'est un coup à perdre des points, ça. Ce week-end, c'est grand championnat de Bretagne de saut d'obstacles poney. C'est quoi exactement cette compétition? Alors cette compétition, donc les enfants donc participent au championnat de Bretagne pour être donc qualifiés pour aller au mois de juillet à la Motte-Beuvron au championnat de France. Combien de participants là durant le week-end? Alors durant tout ce week-end, on a 1025 participants. 150 box ont été montés donc par une entreprise du sud de la France. Et puis donc on a un terrain de camping pour accueillir tous les cavaliers qui restent là tout le week-end. Depuis 1 an, on prépare déjà le championnat et puis là, toute la logistique depuis 4-5 mois. Bon, et c'est aussi plein de matériel d'équitation. Il y a des vents, il y a tout le matériel d'équitation qui est en vente sur place. C'est important ça? C'est très important, oui. Les gens donc font le tour de tous les marchands de céleri donc, qui viennent de la région du Finistère hein, et un marchand de vent aussi pour transporter les chevaux. Devant ou derrière? Devant, derrière la voiture. Bon, malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Hein. Il n'y en a pas suffisamment. Ok, donc on est clair. Très bien, merci.
Vous êtes prêts? Oui. 39,6. En 39. 39,6, 4 points. On a de très bons cavaliers, on a des gens très respectueux qui montent bien, qui sont à l'heure, on n'a aucun problème, aucun souci, des coachs sympathiques et vraiment une très bonne ambiance, une très bonne équipe, ça roule. Ça se passe comment la notation? Alors ça c'est le championnat, c'est un petit peu différent, on a quand même 3 jours de concours, n'est-ce pas? Sur le terrain 1 qui est ici, où nous présidons, nous avons donc 3 manches avec une finale demain. Il y a plein de gens qui peuvent venir voir et on profite du soleil breton. Eh ben, d'ailleurs, on va aller voir. Je crois que c'est la reconnaissance Voilà, à pied. on va aller l'effectuer. Vous avez vu le 7? La ligne va pas être facile. Hein. On va où après? Moi, je suis complètement perdu. Je sais plus sur quel obstacle je dois passer là, mais c'est trop compliqué. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à tous tourner autour des obstacles? On est en train de faire la reconnaissance de parcours de la Poney 1. De la Poney 1. Et c'est quoi la Poney 1? Donc c'est l'épreuve qui va avoir lieu dans quelques instants. Oui, tout à fait. Comment vous faites? Il y a les numéros, comment vous faites? C'est un parcours qui est connu, que vous avez à l'avance ou pas? Ah non, on ne l'a pas à l'avance. Il est mis en place juste avant le début de l'épreuve. Et donc, il y a une reconnaissance qui est ouverte pour reconnaître justement l'ordre des obstacles. Et on a une demi-heure pour reconnaître le parcours. Donc c'est vraiment un grand moment, il faut être concentré, quoi, très concentré. Ah oui, vaut mieux. D'ailleurs, et nous, on n'a pas tout à fait fini. Donc ça veut dire qu'il faut que je te laisse continuer. Tout à fait. C'est par là. Bon François, on t'a vu faire le repérage toi aussi avec ton petit tracteur là. Tu faisais quoi exactement sur la piste? Alors après chaque épreuve, le terrain est abîmé par le passage des chevaux. Et pour le remettre en état, pour que le sol soit bon, qu'il réponde bien, que les chevaux sautent bien, il faut le lisser, enfin le reniveler, le relisser et même tasser un peu le sable pour qu'il soit bondissant, on va dire. Bonjour, est-ce que vous avez... Je cherche des bottes en 43. Non, on n'a pas. Il n'y a pas du 43? Non. Tant pis, merci. Bon courage, frottez bien. Merci. Je crois que finalement, il est plus attiré par le sable que par les chevaux, non? Ça dépend. Ça dépend des moments. C'est la première fois qu'il voit des poneys? Non, je pense pas. Non. Il a commencé par les chevaux de trait, donc il a été effrayé. Ah, forcément. Le museau était plus large que sa tête. Vous êtes venu spécialement, du coup, pour voir les chevaux, là? Ah ouais. Mais on habite à Brest, donc on est venu pour lui, quoi. On sait jamais, dans quelques années, il peut monter aussi à poney. Ouais. J'espère que tu as apprécié faire du poney, parce que maintenant, on va faire un tour en bateau. C'est parti. Eh ben ouais, on est à Tréboul, le Grand Prix Guyadère. Il va se passer plein de choses en mer. On va découvrir, mais pour l'instant, regarde, démonstration de feu de détresse. Il paraît qu'il y a une course qui va avoir lieu dans quelques temps là. Ouais, il y a la Coupe de Bretagne, donc qui est une première course avant le Grand Prix Guyadère. Ouais. Qui est un peu le warm-up du Grand Prix en dragon. Donc c'est une belle course de préparation avec 40 bateaux. Donc le dragon, c'est ce bateau-là? C'est ce bateau-là, c'est un monotype. Tout le monde a les mêmes bateaux. Et donc c'est l'équipage qui fait la différence. Alors l'équipage, il est composé de combien de personnes? De 3 personnes. 3 personnes. Ouais. Et le rôle de chacun? Alors il y a un barreur, il y a un tacticien au milieu et il y a un numéro 1 qui s'occupe plus des manœuvres, des réglages des voiles. Alors quand on est tacticien, on décide quand de la tactique et de la façon d'opérer? Tu as déjà ta stratégie en tête en fonction de la météo? Ça se passe comment? Ouais, c'est un peu ça. On a déjà une vision de la météo sur l'évolution du vent et en fonction de ça, on essaye d'établir une stratégie sur le plan d'eau pour aller du meilleur côté du plan d'eau en fonction du vent et des évolutions. Et puis après, il y a la stratégie, la tactique par rapport aux autres concurrents. C'est un peu mieux, on n'est pas encore tout à fait droit, mais c'est mieux. Ouais, on lève un demi-tour sur bâbord.
Et je pense qu'on va valider comme ça. Ok, on va valider comme ça. Élastique. Pour régler le mât, le mettre dans l'axe, qu'il soit droit, et avec les tensions qui correspondent en fonction de la force du vent. Je suis pas sûr que ça soit réglementaire, ça. Non? Il y a tricherie. Non, non, vous ne courez pas, vous ne participez pas. Hors de question. Dis-moi, c'est quoi ce Grand Prix Guyadère? On y trouve quoi? Il y a plusieurs courses, il y a plusieurs types de bateaux. Tu peux nous expliquer tout ça? Alors, c'est à la fois très simple et long à expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, c'est du sport sur l'eau, avec à l'origine la régate d'un bateau emblématique, le Dragon, qui est un bateau, il y en a ici, il y en a un qui sort là. Et autour de ça, on a brodé au fur et à mesure des années, parce que ça fait 15 ans sans discontinuité qu'on fait ça. On a brodé et c'est aujourd'hui un événement sportif nautique unique en France, peut-être unique en Europe. Sur le Grand Prix Guyadère de Dragon, il y a 17 nationalités. Le Dragon, c'est un bateau qui a 85 ans, très pointu, avec les meilleurs marins dans des régates entre trois bouées, très traditionnelles. Et puis à côté de ça, pour finir le Grand Prix, on fait un concours de pêche sportive. Ah, tiens. Et donc, entre ces deux extrêmes, il y a des 60 pieds, des 40 pieds, des multi-50 et des monotypes de toutes sortes. Une course au large qui va en Espagne à Riron, qui est partie hier. Donc, c'est très simple le Grand Prix. C'est du sport sur l'eau, ouvert à tous et à tout le monde. Le Grand Prix Guyadère, c'est tout plein de stands aussi. Là, on est dans le Barnum, dans le chapiteau de la CCI de Quimper-Cornouailles. Et on va visiter, il y a plein de choses. Entre autres, le stand de chez Guyadère. Regarde, c'est par là. Je sais pas si tu te rends compte, mais là ça décoiffe, hein. C'est bien, vous avez quoi, 2 manches? Donc ils sont une quarantaine. Aujourd'hui, oui, quarantaine pour la Coupe de Bretagne et mercredi, une cinquantaine. Alors, c'est un peu... Donc on en parlait tout à l'heure, on a dit il y a des Français, il y a les Anglais, il y a des Russes, il y a les Ukrainiens, il y a des Norvégiens. Non, il n'y a pas de Norvégiens. Ah, il n'y a pas de Norvégiens, loupé. Ils ont tous le même bateau, strictement le même bateau. Strict monotypie. On a tous des mâts en aluminium qui datent d'il y a 30 ou 40 ans, des voiles en Dacron, un poids maximum d'équipage qui doit dépasser 275 kg. Oui, certains ont dû se mettre au régime d'ailleurs. Hein. Certains se mettent au régime, les Nordiques doivent se mettre au régime. Et nous avons un SPI. C'est un bateau relativement sous-voilé, mais qui est très tactique. Et donc le placement aussi bien au départ qu'au niveau de tous les bords de près est très difficile à réaliser. Les engagements à la bouée, donc les règles techniques sont vraiment très très importantes en Dragon. Et les engagements sont très âprement négociés. Chaque équipage connaît parfaitement en Dragon les règles. Il y a des jurys internationaux et puis les gens se battent sérieusement pour pouvoir gagner parce que c'est acharné. Le niveau est vraiment très très haut et au niveau international. Donc certains amateurs qui faisaient du Dragon il y a une vingtaine d'années ont abandonné parce que ramasser les bouées, c'est pas tellement intéressant. Dans le monde du Dragon, ou du monde de la voile, ce sont des grands noms. Et lorsqu'il y a des gens qui viennent de la Coupe América, qui viennent régater avec nous, ils se retrouvent vers les 10-15e, mais ils ne se retrouvent pas forcément premiers parce que le Dragon, c'est une série très technique, très difficile. Mais les 15 premiers, là, sont vraiment au top mondial de la voile. Et on les retrouve à Douarnenez, en Bretagne. Le parcours qu'ils ont à faire. C'est un triangle. Enfin, c'est pas tout à fait un triangle, mais c'est un aller-retour sur une bouée au vent et un retour avec une bouée de dégagement. On appelle ça un dogleg, c'est un mot anglais. C'est la minute. C'est la minute, ça va. Là, on est à 1 minute du départ. Oui, c'est ça, 1 minute du départ. Donc les règles de course s'appliquent à partir d'1 minute du départ, c'est-à-dire les règles d'engagement, en particulier le tribord à mur.
J'ai tout compris, tu peux pas savoir, c'est très clair. C'est ce que je pensais, mais c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'il faut être un peu initié. À partir de là, ça devient complètement initié. Mais oui, mais tous les jeux où on comprend de suite, on se lasse très vite. Tout à fait. C'est la différence entre les dames, le jeu de dames et les échecs. Ah, le Hollandais revient. Il essaye de revenir. Par contre, les autres ont mordu. Donc, théoriquement, on va avoir un faux départ. Donc, rappel général, le premier substitut. Tout le monde fait demi-tour, on reprend la procédure. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. C'est un peu calme là, Gourvan. Oui, c'est exceptionnel en Bretagne-Ouest, mais demain ça va souffler. Donc ils attendent le vent est tombé. Comme il est tombé, il tourne de 20 degrés, droite-gauche. Et nous sommes en attente. Comme maintenant. On attend. On attend. On attend le vent. On attend. 2 nœuds, pas plus. 2 nœuds. 2 nœuds, il faut 4 nœuds pour pouvoir démarrer. Donc, bon, là, il y a une toute petite brise qui s'établit, mais elle va peut-être pas tenir. Donc, attente. Donc, pendant 1 heure, les bateaux peuvent rester faire des petits ronds dans l'eau. Ou des grands ronds, au choix, ce qu'ils veulent. Bon, ben, on attend. Alors. Amzorzo. C'est pour vous apprendre un peu le breton. Bah oui, on a dit, on attend. Amzerzo, Amzerzo, Amzerzo. Bon, ben, défaut de vent, on rentre au port. Hein. Promis, on reviendra une prochaine fois. Allez, on continue. On va faire un tour à Briac. On va rajouter ça parce que c'est pas mal. Ça. Et ça vous va? C'est très bien, merci. Bon, On va dites-moi. demander à madame par contre. On vous a rajouté quelques fleurs. Vous venez voir si ça vous convient? Bon, ça va, il n'y a pas de souci. Vous les gardez ou pas? Bon, plus un jardin est fleuri, puis c'est sympa quoi. Ah, donc comment vous faites pour choisir vos fleurs? Bon, c'est à l'instinct, c'est selon les couleurs. Moi, celle-là, la couleur, elle m'a... Enfin, j'ai adoré, donc c'est vraiment au feeling. Vous êtes sûr que vous voulez pas un coup de main? Non, ça ira. Bon. Qu'est-ce que tu penses, Amour? Pardon. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas appelé Amour. C'est gentil. Alors, non, moi je dirais les deux. Hein. Les deux sont Bah très oui, bien. ouais, Les deux ouais. sont très bien. Et je pense, non, C'est un mix de couleurs et c'est sensationnel. n'hésitez pas à prendre les deux, à mon avis. Oui, bien là, parce que moi, on est obligé, parce que pour mettre dans les vases, partout, il en faut partout. Vous en avez tant que ça? Vous avez la place pour mettre tant que ça de fleurs? Oui, beaucoup, énormément. Donc c'est intéressant pour vous de venir ici, quoi. Bah écoutez, on est passé par hasard, on revient de Quimper et j'ai vu sur la voie express comme quoi il y avait un marché aux plantes. Donc j'ai dit allez hop, on y va, hop, bifurqué, sorti. Et du coup, là, vous trouvez votre bonheur. Vous avez vu la quantité de plantes? Parce qu'on vient de chez Truffaut, on n'a rien acheté tellement c'était cher. Bon, bah ça, c'est fait. Ah non, ça c'est pas des roses d'Inde, c'est des œillets d'Inde. Non mais les que vous nous disiez, Les mettre roses dans des d'Inde, il n'y a tomates. que orange. Je cherche des roses d'Inde roses. Non, ça n'existe pas. Vous ferez avec des roses d'Inde jaunes ou orangées. Mais si je veux des roses, on fait comment du coup? Prenez une bombe de couleur si vous voulez, vous les teintez. Je peux que vous... Comment ça, il n'y a pas de roses d'Inde roses? Non, bah non, pas ici. C'est un atelier? Oui. Ça se passe comment alors au quotidien? Alors au quotidien, sur l'année, donc on démarre la saison avec les vivaces ici en septembre-octobre. Il faut que pour fin mars, tout soit fini. D'accord. Alors, Il y a combien de personnes à bosser sur l'atelier? alors j'ai 4 mi-temps et j'ai 9 temps plein. Voilà. Et après, plus tout au long de l'année, on a aussi des stagiaires. Voilà, qui viennent de l'IME, de Briec ou d'autres ESAT, voilà, qui veulent découvrir un autre atelier. Bon, c'est vrai que du coup, la foire aux fleurs, pour eux, c'est l'aboutissement. C'est une grande fierté. Voilà, c'est la fin de la production. C'est une grande fierté, ouais. Comment ça se passe? Ça se passe bien, super. Il y a du monde. Je travaille pour le service avec les AT et dans l'espace vert. Et je m'occupe, quand il fait froid l'hiver, je m'occupe un petit peu des plantes ici.
11. J'en ai 11 à 1,50. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ça fait combien là? Vous avez compté déjà ou pas? Oui, 13,80 € s'il vous plaît. les fleurs sont belles. Et pas cher en plus. Ah ça, Ah bah c'est ce que tout le monde dit en tout cas. Hein. par rapport ailleurs, oui, c'est ce qu'on me dit aussi. Ah bah j'avais pas vu. T'as pas vu? Ah bah non. J'ai pris votre place en fait. Ah non, pas grave. Bon, je vous la rends alors. Ah oui, me rends, oui. Allez, hop. Bon courage. Ouais. Et quoi? C'est quoi? Un copain? 29e édition de cette foire aux plantes. Sous le soleil en plus. Oui, on a de la chance, on a de la chance. Enfin, le soleil est arrivé. Comment ça se passe? Ça a lieu une fois par an? Alors, c'est tous les ans, premier week-end de mai, pendant 2 jours. Donc, on ouvre nos portes. Le but, c'est bien sûr de vendre notre production de fleurs, mais c'est aussi de montrer, de valoriser tout le travail qui se fait dans nos établissements. Donc on fait venir d'ailleurs d'autres établissements que le nôtre. On a donc un établissement de Concarneau qui fait du mobilier de jardin, on a un ESAT de la région de Bordeaux qui fait du vin, on a de la charcuterie bio. On a un centre équestre ESAT aussi qui fait qui propose des baptêmes poneys sur le site. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi un ESAT? Un ESAT, c'est établissement et service d'aide par le travail. C'est ce qu'on appelait les CAT à l'époque, il y a quelques années. Voilà, donc on accueille des travailleurs handicapés sur de multiples métiers. Donc ici, en l'occurrence, on a donc des équipes d'espace vert, des équipes de recyclage de papier, collecte et recyclage de papier, une ferronnerie, de la production de fleurs, de la sous-traitance, du conditionnement pour toute entreprise, voilà. Donc c'est assez varié. C'est combien de travailleurs qui dépendent de cet ESAT? 97 travailleurs. Tu sens? Non? Ça sent bon? Oui. Monsieur est joueur? Ah, très joueur, ouais. Avec les plantes aromatiques en plus? Ah bah ça, oui. C'était quoi? Vous lui avez fait sentir quoi là? De la menthe, de la menthe. Bon, vous avez trouvé votre bonheur? On fait du repérage. On passera demain prendre des plants quand on a besoin. On vient je crois, de passer du jardin au potager là. Oui, puisque en fait, on a aussi une production de plants de tomates, de courgettes, de cornichons sur un tout petit atelier alterné. Donc c'est un atelier qui propose des temps partiels de travail pour des personnes qui ont des difficultés à tenir un temps plein. Non, écoute, tu retournes à Guilherme, d'accord? Tu rentres à Guilherme. Pourquoi tu t'es échappé? Hein? Je suis sûr que je l'ai vu ce matin à Guilherme, lui. Pour varier un petit peu aussi, pour attirer aussi le public, on fait venir d'autres partenaires que des ESAT. Donc on a notamment des producteurs de fleurs variées qu'on ne fait pas nous. Mais il y a aussi l'exposition de peinture. Oui. Une exposition de peinture dont on fait la 22e édition cette année. Donc tous les ans, le principe, c'est d'avoir un invité d'honneur qui propose une trentaine de toiles, plus une quarantaine de peintres qui proposent chacun 2 tableaux. Tout autour de moi, ce sont les toiles de l'invité d'honneur, Maurice Guélé. Regarde. Et vous jouez à quoi, les gars? À la bataille navale. À la bataille navale? Ouais. Le premier qui gagne, qui a perdu. Et tout à l'heure, je peux venir faire une partie avec vous? Ok. À tout à l'heure. L'association qui s'appelle Joue ton monde et qui récolte des jouets pas cassés pour les enfants pauvres. Ah, d'accord. Et tu les récoltes comment? T'incites les gens à venir... Par bouche à oreille, et on les récolte à l'ADAPI 29. On a par exemple quelques 300 adhérents. D'accord. La cotisation, c'est 2 €. Est-ce que vous voulez adhérer à Joue ton monde, monsieur de TVO? Je suis obligé. Vas-y, tu peux mettre mon nom. Eh ben oui, ça valait le détour. C'est aussi les bonnes actions. C'est l'atelier ferronnerie? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez à l'atelier ferronnerie? Alors, ce qu'on fait, nous, on fait des chenilles, on peut faire des portails, on fait à la demande du client. On a un modèle et on le dessine
avec la pointe à tracer, puis après on fait des découpes. On le fait avec le chalumeau. D'accord. Ouais, les dessins là, c'est fait avec le chalumeau. Et ben voilà, l'émission se termine en bonne compagnie. On se donne rendez-vous très très vite. Et qu'est-ce qu'on dit ? À la semaine prochaine.